que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, pardon. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Petite vidéo challenge qui m'a été amenée par Déborah. Je sais pas si c'est elle qui l'a créée, mais c'est vraiment la première personne que j'ai vue qui a fait ça. Sachant que il y a quelques jours, j'ai vu une américaine ou une anglaise, je suis pas sûre, qui a fait une vidéo dans ce thème aussi, mais elle l'a fait bien après Déborah, qui l'avait fait, je crois, il y a un an, genre c'était en début 2021, je crois. Un truc comme ça. Bref, aujourd'hui, tu l'auras lu au livre. Je vais te parler de toutes mes lectures de 2022. Mais je vais t'en parler en une ou deux phrases, du coup sans le synopsis parce que ça ne servirait à rien. Mais en gros, à chaque fois, je vais te mettre la capture d'écran de la lecture ici, voilà. Et ouais, je vais te dire un petit peu ce que j'en ai pensé avec une ou deux phrases. Alors, que je retrouve déjà ma liste de 2022. Donc selon Goodreads, et je pense que Goodreads n'avait pas tous les livres, je crois que j'en avais un ou deux qui n'étaient pas du tout sur Goodreads et que je n'arrivais pas à ajouter, mais franchement c'est pas très grave si j'en manque un ou deux des livres. Dans tous les cas, je suis sûre que ça ne fera pas partie de mes plus gros flops, quoique les flops c'est possible, mais en tout cas pas de mes plus belles lectures parce que ça je m'en souviens. Donc voilà, on va commencer par les plus anciens. Est-ce que c'est dans l'ordre? C'est parti. Franchement, ça va être un exercice assez dur. Je suis là en freestyle. J'ai même pas regardé la liste de livres pour me dire ouais bah je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça. Non. Là je pars complètement en freestyle et c'est là qu'on va voir si j'ai du talent ou pas pour de l'improvisation. C'est parti. Alors, première lecture, c'était The Storyteller Sorcière. Alors, il s'agit d'un graphique qui n'a aucun but réel, qui est censé nous présenter plusieurs histoires sur le thème des sorcières, mais au final, aucune histoire n'a de début crédible, ni de fin crédible d'ailleurs. Je ne recommande pas. Je l'ai acheté en discount. Je pensais avoir fait une bonne affaire, mais j'ai quand même perdu mon argent. On continue avec Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Il s'agit d'une fantasy avec une grosse pointe d'ailleurs, j'abuse, de romances comme Margaret Rogerson les fait souvent. Franchement, c'est bien écrit, comme d'habitude. Elle ne me déçoit jamais. C'est vraiment l'autrice vers qui se tourner quand tu veux être sûr d'avoir un roman de qualité, mais pas forcément des coups de cœur. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je vais pas vous parler de chaque tome d'une saga si je tombe sur la saga. Si je tombe sur la saga et que je l'ai lu en entier, ça sera mon avis sur la saga en entière. Parenthèse fermée. Alors, Solo Leveling, il s'agit d'un webtoon qui a été édité beaucoup trop cher, comme tous les webtoons, j'ai envie de dire 15 € le webtoon, c'est chaud, sachant que souvent il y a une dizaine à une vingtaine d'épisodes dans un webtoon, dans un tome, pardon. Mais Solo Leveling, ce serait un shoujo si c'était un manga par exemple, qui tient la route, qui est pas mal, c'est pas foufou, mais on aime bien le lire. Team Sailors, coup de cœur 2022, lisez la saga entière. C'est magnifique, c'est des pirates de l'air, on a des femmes badass, on adore. La saga Bâtard, qui est un webtoon thriller un petit peu dark, où on va suivre un jeune homme dont le papa est un tueur en série de femmes et se sert de ce même jeune homme-là pour attirer ses femmes. Si tu te dis que c'est très dark et très glauque, oui, c'est très dark et très glauque, et franchement, c'est pas le genre de lecture pour te donner un petit peu de joie dans ton cœur. Ensuite, Tokyo Tarareba Girls. Je vais parler de pas toute la saga, je n'ai lu que 3 tomes. C'est pas ouf, je ne recommande pas. Il s'agit de l'histoire d'une bande de copines qui, pour le coup, je trouve vraiment, littéralement, pas très intelligente. Little Thieves, coup de cœur 2022, Margaret Owen. Décidément, les Margaret, c'est toujours des bonnes écrivaines, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Kaemio, le tome 2. Alors, j'avais bien apprécié le tome 1. Malheureusement, le tome 2, pour moi, est un gros flop. Et c'est la malédiction des tomes 2 parce que je pense que tu le verras ensuite. Ça m'a fait ça sur d'autres de mes lectures. On continue avec Sweet and Soap. Donc, j'ai lu 3 tomes cette année. Il s'agit d'un manga qui n'en vaut pas le coup, qui est très cringe. En tout cas, au début, j'ai entendu des gens dire que par la suite, c'est mieux. Mais au début, c'est beaucoup trop cringe. J'ai pas pu continuer. De voir un monsieur qui va sniffer une meuf et tu sais qu'elle va finir en couple avec lui, c'est non pour moi. On continue avec Une vie de boy de Ferdinand Oyono. Il s'agit d'un des seuls classiques cette année que j'ai lu, classique africain, et que j'ai apprécié. Je recommande, mais c'est un livre pour les blancs. Et si tu te demandes pourquoi je dis ça, je mets ma revue dédiée ici. Allez la voir, elle n'est pas très longue. Ensuite, 7 Days in June de Tia Williams est une très bien écrite romance. Par contre, les personnages n'ont pas besoin d'amour, ils ont besoin de thérapie. Dogen Anki, il s'agit d'un manga shoujo, franchement, pas grand chose à dire, c'est pas mal, ça tient là.
Bienvenue à Perfect City, le tome 1. Franchement, c'était un roman jeunesse que j'ai beaucoup apprécié. J'en ai pas lu beaucoup cette année, je trouve. J'ai beaucoup apprécié, je recommande. L'enfant et le maudit, les tomes 1 et 2. Il s'agit d'un manga pour moi qui avait de très bons prémices, mais bizarrement, ça n'a pas retenu mon attention. J'ai abandonné après le tome 2. On a ensuite Cut and Run de Madeleine Urban et Abigail Roux, a.k.a. Taïe Zane. C'est un MM policier sans plus pour moi qui reçoit beaucoup trop de hype pour ce que c'est. Manga Come to End de je ne sais pas trop qui. Je ne m'en rappelle pas. Voilà, il me semble que c'était un MM et c'est tout ce que je peux te dire. La saga Signal 100, saga de manga en 4 tomes plutôt. Manga d'horreur, survival horror, je recommande. C'est sanglant, c'est sarcastique, c'est cynique, on aime. Pour l'amour du fort de Loan Lei, j'ai bien aimé. Franchement, c'était une romance qui ne m'a pas chamboulée, mais que j'ai bien appréciée. Ensuite, La malédiction de Aimo. Franchement, j'ai rien à dire sur ce livre. Allez voir la revue qu'on a fait en live. Il me semble que c'était un live avec la team Despoiled. C'était particulier, mais pas ouf. Attention spoiler de Olivia Date. Il s'agit d'une romance qui parle de fanfiction et qui ressemble elle-même à une fanfiction. Le Pagne Noir de Bernard Dadier, l'un des gros flops de cette année en tant que classique africain. Voilà, comme je l'ai dit sur Instagram, souvent on donne du gaz à des classiques alors que en vrai ils sont un petit peu nuls, hein, disons-nous la vérité. Les tambours de Dieu Noir de P.J. Lee Clark, c'était mon premier ouvrage de cet auteur. Ce n'était pas mauvais, je m'attendais à plus. Par contre, tu sens qu'il a quand même une imagination vachement développée. Thorn Grove de Cécile Guillot, un roman gothique, un petit peu fantastique que j'ai bien apprécié. Encore une fois, qui n'était pas ouf, mais qui m'a fait du bien. Franchement, j'avais bien aimé le livre. Jade City de Fonda Lee. C'est un livre qui va vous faire souffrir. Mentalement et physiquement. Parce que j'ai failli pleurer. Donc, ouais, du courage. Mais c'est un très bon livre en tout cas. Nelly et Phileas, tome 1 et 2. Je passe. Mechanica, j'ai lu des tomes 1, 2 et 3 il me semble. Encore une fois, je passe. C'était très bien parti. Il a fallu que l'auteur fasse la grosse erreur un petit peu de la moquerie, de l'utilisation en tant que costume de la culture d'autrui, et je n'ai pas apprécié. Donc, next. La sorcière du Mont Goua de Barba Bassar Angoulé. Encore une fois, un flop qui était si bien parti. J'étais un petit peu semée à la fin. J'avais le seum. Voilà. The Wedding Crasher de Mia Sosa. Franchement, c'était pas ouf comme romance, mais c'était pas mal non plus. Les baisers parfums de tabac de Tayari Jones, c'était ma révélation de cette année en termes de historique / contemporain. Je n'ai pas l'habitude de ce genre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Captive de Julie Jean-Baptiste. J'ai lu les tomes 1 et 2 et révélation de cette année en tant que thriller. Je ne savais pas que j'aimais les thrillers, mais en fait, c'est excellent. Survivre au cauchemar de Bédida Lynn Brunoir. C'est excellent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, j'aurais pu le rajouter dans mes coups de cœur de cette année sur mon post Instagram. Vespertine de Margaret Rogerson. J'ai déjà parlé de Margaret Rogerson. Encore une fois, ce n'est pas un flop. Bien au contraire, c'était une très bonne lecture. La loi du sanctuaire de Élodie Boucher. Écoutez, c'était pas mal. C'était une fantaisie somme toute classique, mais qui fait le taf. Manga Slice of Horror, le tome 1. Pas ouf, je passe. L'étonnante famille Appenzell, donc illustrée par Benjamin Lacombe. C'était très beau, mais je ne paierai pas ce prix-là pour cet ouvrage. The Merciful Crow de Margaret Owen. Encore une fois, une Margaret, comme je vous avais dit. C'est très bien. Priest, le manga, gros flop, on passe à autre chose. Cinderella is Dead. Arrêtez de vouloir faire du féminisme. De 2010 en 2022. On est fatigué. Watch the Diaries, lisez. Lisez ce roman graphique, il est magnifique. Dandara et les esclaves libres. J'ai beaucoup aimé. Seul ouvrage de ce type-là que j'ai lu cette année, et franchement, les éditions Anakaona, je suis sûre qu'elles cachent beaucoup d'autres pépites. Bon, là, je vais faire 3 en 1. On a Umbran, Five Colors, Priest, encore une fois. Ah, mais j'ai déjà parlé de Priest. Bah, c'était tous des flops. Voilà. On va passer à une découverte de cette année en termes de manga, c'est Kaiju numéro 8, qui est franchement très bien, je recommande. C'est un, pour moi, shoujo qui mérite notre attention. Voilà. Le monstre d'Einstein, coup de cœur intersidéral en tant que saga manga de cette année. Lisez cette manga, elle est doudou, elle est belle, elle est excellente. End Elizabeth, un petit peu pareil que les 3 juste avant, là.
comment on peut être aussi beau et aussi nul? Je ne sais pas. 13 nouvelles vaudou de Gary Victor, franchement, la littérature haïtienne, ce n'est jamais un flop. Just so you know, c'est toujours une bonne idée. Cupid, pardon, de Mark Ensberg. Comme je l'ai dit sur Instagram, je pense que c'était plus un cours d'économie qu'un roman. Je ne recommande pas. Automnal, le roman graphique, je recommande pour l'automne, c'est excellent, c'est très très beau et je pense que vous allez apprécier. Terreur à Smokolo de Catherine Ardenne, franchement, je ne pensais pas, mais je l'ai beaucoup aimé. C'est un roman jeunesse un petit peu fantastique avec du mystère qui est franchement très intéressant. La prophétie des sœurs serpents de Isis Labo Cabeira. Coup de cœur. Intersidéral de 2022, tout le monde devrait le lire. Petrified Woman, et bah décidément, j'avais enchaîné les coups de cœur parce que ça en est un. Enfin, coup de cœur, je sais pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est de l'horreur, de la vraie. Je sais pas si on dit, si c'est, est-ce que c'est féminin, l'horreur? Bref, c'est de l'horreur et c'est trop bien. Le livre de Phoenix de Nnedi Okorafor, comme quoi il fallait bien que cette autrice elle finisse par me décevoir. Zone fantôme de Junji Ito, je sais même plus si j'en ai parlé ici, mais c'était pas ouf. Franchement, Junji Ito, bye bye, je suis fatiguée de toi. That Time I Got Drunk and Saved the Demon. Il s'agit d'une comédie romantique fantaisique qui franchement ne paye pas de mine, mais qui est assez intéressante à partir du moment où tu sais qu'il ne faut pas la prendre au sérieux. Six of Crows, gros flop, arrêtez de hyper des livres qui n'en valent pas la peine. N'en valent pas la peine. J'en perds mon français tellement vous abusez sur ces sphères. L'architecte de la vengeance de Toshi Onyebuchi. Pas un mauvais livre, mais j'en attendais quand même beaucoup plus. La saga J'irai te tuer dans tes rêves, que j'ai terminé récemment, saga de manga en 4 tomes, et franchement, c'est pas mal. Je recommande, c'est une bonne saga de manga. Les contes de Charles Perrault. Merci à Catherine de m'avoir prêté ce livre, c'était une belle découverte. Comme quoi, les contes ne sont pas toujours aussi plats et niais que Disney veut nous le faire croire. Recueil de poèmes Le jaune des jonquilles de Lily Rose, donc Olivia des roseaux pourpres. Franchement, Olivia, chapeau. Je ne lis jamais de poésie, ça a été mon seul recueil de poésie et j'ai bien apprécié franchement. Fortuna Sworn de Keiji Sutton. Franchement, mais vraiment un goût fade. Un goût fade et énervant parce que c'était long quand même. Le commerce des allongés de Alain Mabonkou, franchement c'était pas trop mal, mais c'était encore une fois un petit peu fade. Genre c'était intéressant, mais peut mieux faire. Vraiment mention passable. Suite de notre comédie fantasy romantique, etc. That Time I Got Drunk and Eated a Love Potion at a Werewolf. Pareil que le premier, franchement ça se laisse lire, c'était pas trop mal. Jusque dans la terre de Sue Rinford, lu en lecture commune avec Smaïka de Capucinette, du conte Capucinette. C'était bien, hein. Franchement, découverte, un ovni littéraire, c'était un roman bizarre, mais je suis contente de l'avoir lu. Bon, c'était tout, c'était long. J'espère que je n'ai pas trop parlé et que je ne vais pas me détester au montage. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, qu'elle t'aura donné une vision d'ensemble de mon année littéraire. Et je pense que tu auras compris que c'était assez bof, même s'il y avait des bonnes lectures, je pense qu'en moyenne c'était pas très bon. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, n'hésite pas à me noter dans l'exercice. Je sais que j'ai fait plus d'une phrase à chaque fois, mais c'est pas grave. L'important c'est d'être court. Et vous savez comment je parle beaucoup. J'ai été très courte sur ce truc, j'ai été très rapide. Bref, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. Hier, c'était mon anniversaire. Ça sera mon cadeau d'anniversaire. Abonne-toi à ma chaîne. Lâche un petit pouce vers le haut et laisse-moi un petit coucou en commentaire. Souhaitons-nous des bons vœux, bonne année, bonne santé, beaucoup d'argent. Parce qu'il y a l'inflation. Beaucoup d'argent. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!